Nathalie Avina, moi je suis infirmière scolaire depuis maintenant 98, ça fait 13 ans, et ça fait depuis 90 que je suis infirmière, donc ça fait 21 ans. Voilà, j'ai travaillé à Jean Perrin, en pédopsie longtemps, et après je suis rentrée à l'Éducation nationale parce qu'en fait le monde de l'hôpital me plaisait beaucoup moins. Alors, avez-vous déjà rencontré des cas handicapés physiques au sein d'un établissement, élèves comme professeurs? Alors, au début que j'ai travaillé à l'Éducation nationale, j'ai travaillé à l'EREA, c'est un établissement régional d'enseignement adapté, où on a des élèves handicapés moteurs et handicapés mentaux. Et puis après, dans l'établissement où on est à l'heure actuelle, il y a aussi une classe qu'on appelle la classe d'Ulysse, qui est une classe d'intégration scolaire pour des enfants reconnus handicapés. Ça veut dire que c'est des enfants qui ont été reconnus handicapés. Et comme le mardi je vais dans les écoles primaires, je travaille aussi avec les CLIS, qui sont les classes d'intégration scolaire, qui sont faites pour les élèves qui ont des déficiences motrices ou intellectuelles. Quels ont été les changements qui ont été mis en place pour les élèves handicapés physiques ou les professeurs? Il y a peut-être des aménagements spécifiques? Alors, il y a des aménagements de fait avec la loi sur le handicap qui a été faite. C'est-à-dire que tous les locaux doivent être accessibles aux handicapés. Et vous voyez qu'on construit des ascenseurs dans cet établissement avec des toilettes adaptées aux handicapés. Mais ça dépasse le cadre. Ça dépasse le cadre de l'école. C'est valable dans vos mairies, dans tous les locaux sportifs et dans tous les locaux qui reçoivent du public. Ça doit être partout. Donc l'école fait partie de ces locaux-là. Elle doit être adaptée à tout handicapé. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on ne peut pas dire, on ne peut plus dire qu'on ne peut pas accueillir un élève. On est obligé d'accueillir tous les élèves qui se présentent à un établissement scolaire handicapé ou pas. Donc oui, on a vu des élèves handicapés provisoirement, quand on s'est cassé une jambe, et on a aussi des élèves handicapés plus longuement. Alors on n'a pas d'élèves paralysés, mais si on en avait, on ne pourrait pas lui dire qu'on ne peut pas le prendre. On serait tenu d'adapter nos locaux et très vite. C'est pour ça qu'il y a les travaux avec les ascenseurs, parce qu'on se met aux normes par rapport à la loi sur le handicap. Et l'école, elle a fait pour 90% des élèves d'une certaine façon, et elle n'a pas pris en compte ces 10%-là, qui sont aussi intelligents que vous et moi, mais l'école, elle ne sait pas faire avec eux. Donc on est obligé d'aménager. Et ici, à l'infirmerie, on aménage de deux façons, avec ce qu'on appelle un projet d'accueil individualisé. Et si c'est très important, le handicap, il va être reconnu MDPH. MDPH, ça veut dire que la famille va faire appel à la maison départementale pour le handicap, qui en fait enregistre toutes les demandes des handicapés, élèves et adultes, ne s'occupe pas que des élèves. Donc, on fait une demande à cette maison pour le handicap, on décrit les symptômes, et on va faire ce qu'on appelle un PPS, un projet personnalisé de scolarisation. La maison du handicap évalue le dossier de l'élève, elle dit « Ah oui, cet élève il est bien handicapé ». Par exemple, il a une maladie qui lui crée un handicap. On va prendre l'exemple, il a une maladie qui fait qu'il ne peut pas se déplacer tout seul. Et on va dire, pour le permettre de se déplacer de salle en salle, moi, à la maison du handicap, je prescris qu'il y ait une personne qui s'occupe de lui tant d'heures par semaine, pour le faire se déplacer dans les couloirs, pour l'installer sur sa chaise, pour s'assurer qu'il est capable de bien prendre des notes de ses cours. Et ça, c'est une prescription de la MDPH, c'est-à-dire qu'ici à l'école, on ne peut pas dire « Ah mais non, on n'est pas d'accord avec ça ». On est obligé d'appliquer ce qu'on nous dit. Et c'est normal, c'est pas un plus pour les élèves, c'est pas un plus, c'est un dû. Parce que nous, la seule chose qu'on doit avoir en tête, c'est la réussite des élèves, quels qu'ils soient. Tant pour nous que pour les enseignants, c'est une obligation d'adapter pour tous les élèves handicapés. Et donc, il y a cette MDPH, qui est la maison départementale pour le handicap, et on va faire deux types de papiers. Le projet d'accueil individualisé, ça c'est propre à l'école. La famille demande, voit le médecin scolaire recueille toutes les données médicales, voit avec nous comment ça se passe ici, nous dit est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire telle chose, et écrit ce PAI, ce projet d'accueil individualisé. Donc on écrit tout ça et on le diffuse après aux enseignants. Et c'est dans le dossier scolaire de l'élève, on dit on doit travailler avec ce PAI. Ça c'est interne à nous, à l'école. Et après, si le handicap est grave, on saisit la MDPH, la famille saisit la MDPH, fait un dossier MDPH, dit mon enfant a tel handicap, je demande qu'il se soit aménagé, et on a ce qu'on appelle un PPS, un projet personnalisé de scolarisation.
Et je suis bien contente que vous traitiez ce sujet parce qu'après je le diffuserai à tous mes profs.